My God! Hey, c'est-tu pas beau ce soleil-là? Oh, que ça fait du bien! Le printemps, là, il est vraiment, vraiment arrivé. Ouh. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des lois de la nature. Puis en fait, ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, je le dis à travers ma fenêtre sur le monde. C'est pas la vérité absolue, c'est ma fenêtre. Mais si on mettait toutes nos fenêtres les unes à côté des autres, on aurait une vision beaucoup plus large de ce que le monde est. Mais étant donné que je suis tout seul devant la caméra aujourd'hui, c'est ma fenêtre que je te présente. J'ai le goût de te parler des lois de la nature. Est-ce que tu en connais des lois de la nature? Moi, j'ai étudié ça avant de partir d'une expédition de survie. Je me disais, je pars, je m'en vais au Yukon, je vais avoir à survivre avec la nature, donc je dois connaître les lois de la nature. J'ai cherché, j'ai posé des questions aux gens qui m'entouraient, j'ai lu des livres et je suis arrivé avec 3 lois de la nature. Je te les partage parce qu'en fait, ces lois-là, ben moi, ça m'aide vraiment à vivre ma vie de tous les jours parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces lois-là s'appliquent très bien dans la nature, mais ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Puis je te propose une interprétation que j'en fais. Tu pourras faire ta propre interprétation. Les lois de la nature. Je t'en donne une de suite. Nous ne sommes qu'un. Chaque élément de la nature est interdépendant des autres éléments et dépend des autres. Bon, maintenant, avec les recherches scientifiques, on sait beaucoup plus que les actions qu'on a ici, nous, en Amérique du Nord, ont de l'effet jusque dans le fond des océans, en Australie, avec le réchauffement climatique. On est tous interreliés. Chaque espèce a sa petite part à mettre dans ce monde-là. Mais c'est un peu comme ça dans notre société aussi. Hein? On est tous interdépendants les uns des autres. Meilleur exemple, le virus, ben, on est tous reliés. Hein? C'est un effort commun qu'on fait par rapport au virus. Donc, nous ne sommes qu'un. C'est une règle qui dit soyez interdépendants. Première règle. Deuxième règle, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue 1000 fois. Manger ou être mangé. C'est une loi de la nature, ça, hein? La loi du plus fort. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais on n'est plus là, nous, on n'est plus dans la nature. » Faux! On est encore dans la nature, on est encore interdépendant de cette nature-là. Mais moi, je l'interprète d'une façon différente. Manger ou être mangé, c'est pas juste une loi qui peut paraître cruelle, c'est aussi une loi qui touche la persévérance. Posez la question à un arbre. « Hey, tu fais quoi dans la vie? » S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il répondrait, cet arbre-là? Il dirait, moi, je persévère. Je persévère pour aller chercher le soleil dans le ciel, la lumière. Je persévère pour aller chercher les nutriments dans le sol. Puis si moi, je le fais pas, ben mon voisin, il va le faire. Puis éventuellement, il va prendre toute la lumière, tous les nutriments. Puis si je persévère pas, ben je vais mourir puis je vais nourrir ses racines. Interdépendance. Donc, nous ne sommes qu'un. Interdépendance. Manger ou être mangé, pour moi, ça veut dire persévérance. Troisième loi de la nature, s'adapter ou disparaître. Hein? Chaque espèce sur Terre a eu à s'adapter au fil des millénaires pour survivre ou disparaître. Le crocodile, très bien adapté, a survécu. Les dinosaures, moins adaptés, ils ont disparu. Donc, chaque espèce a eu à développer sa propre créativité. Donc, pour moi, s'adapter ou disparaître, en fait, c'est un aspect de la nature qui nous dit « soyez créatifs ». Peu importe où ce que tu vas aller sur Terre, peu importe le scénario, si tu fais preuve de créativité, de persévérance et d'interdépendance, donc de relations sociales, d'habileté sociale, tu vas réussir à faire ton chemin puis tu vas te faire respecter. Puis je suis parti en expédition avec ces 3 lois-là. J'ai réussi mon expédition avec ces lois-là, mais en cours de route, je me suis rendu compte qu'il y en avait une 4e. Je te la partage. Le moment présent. La nature est responsable des plus grandes réalisations sur Terre, puis on en fait partie. Mais toutes les réalisations de la nature ne se sont faites que dans le moment présent. Dans la nature, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que le présent. Le futur, c'est une invention de l'humain. Donc, arrête de t'en faire pour le futur, vis le moment présent, applique les 3 autres règles, 3 autres lois de la nature. Puis il y a des grosses chances que tu vas avoir du bonheur puis du succès.
Voilà, j'espère que ça t'inspire. C'est ma pensée du jour. Puis si t'aimes ça, ben, je vais t'en faire d'autres, des vidéos, parce qu'en fait, je commence à avoir du plaisir à te parler. À la prochaine!